Méditation du 22 septembre, la joie du jugement. Que les cieux se réjouissent et que la terre soit dans l'allégresse, que la mer retentisse avec tout ce qui la remplit, que la campagne exulte avec tout ce qui s'y trouve, que tous les arbres des forêts lancent des acclamations devant l'Éternel, car il vient pour juger la terre. Il jugera le monde avec justice et les peuples selon sa fidélité. Psaume 96, versets 11 à 13. Il est très courant que tout ce qui est lié à un jugement éveille en nous un certain respect. Nous associons des mouvements comme celui-ci à une tension et même à une préoccupation, sauf dans le cas du registre de mariage, où il y a une joie inhérente à l'événement. Les envies de vivre un jugement sont assez rares. De fait, durant des siècles, l'image du jugement dernier a été considérée comme négative et faisait peur jusqu'à aujourd'hui. Le psaume 96 présente une image bien différente de ce moment. C'est comme si toute la nature se réjouissait de vivre ce jugement divin. De fait, il emploie une figure de style qui est la personnification. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire qu'il prête des sentiments ou des attitudes humaines aux éléments de la nature. On le remarque dans le verset que les cieux se réjouissent et que la terre soit dans l'allégresse. Normalement, ni la terre ni les cieux ne peuvent se réjouir parce que ce sont des espaces et les espaces n'ont pas de sentiments. Ce que veut dire le psalmiste, c'est qu'il va y avoir tant de réjouissance pour tous les habitants des cieux et de la terre que tout sera joie. Il continue, que la campagne exulte avec tout ce qui s'y trouve, que tous les arbres des forêts lancent des acclamations. Chaque créature de la campagne, chaque feuille d'arbre sera consciente que le règne du péché est terminé et qu'elle retrouvera l'harmonie du début. Et cela se remarquera dans chaque détail de la nature parce qu'il n'y aura plus de mort. Nous ne devons pas craindre le jugement dernier parce que nous sommes entre les mains du meilleur avocat. Personne ne plaide comme Jésus parce que personne n'a comme lui mis sa vie comme garantie, parce que personne n'a présenté son sang comme document de libération, parce que c'est une affaire personnelle. Dès sa mort sur la croix, sa résurrection et son ascension, il s'est préoccupé d'intercéder pour nous. Son travail dans cette tâche est d'une excellente qualité, comme le dit Paul. Mais maintenant, Christ a obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il est médiateur d'une alliance meilleure, fondée sur de meilleures promesses. Hébreux 8, verset 6. Des promesses qui s'accomplissent toujours. Commence à te réjouir maintenant. Commence à vivre ce moment avec joie, parce que toute créature dans le ciel ou sur la terre, dans la campagne ou dans les forêts, va vivre ce jour avec un immense enthousiasme. Tu ne peux pas manquer ce jugement de justice et de vérité. Amen. Bonne journée à toi et que le Seigneur te bénisse.